Là, Matos, Baruch Hashem, on a le srout de reprendre ensemble l'écouter Moharan. On est dans la Torah 54, Ishtabar Shemolahad. Rappelez-vous cette Torah où Rabbi Nachman, il nous invite, en tant que juifs, de se rappeler constamment du monde futur. Qu'on doit être constamment en train de se rappeler du monde futur, non pas pour s'angoisser, mais au contraire pour se rappeler que dans le monde futur, eh ben, on va avoir une réalité qui est qu'il n'y a rien hormis à Kadosh Baruch Hu. On verra que tout ce qui se passe, c'est pour le bien, qu'Hachem, il nous aime d'un amour qui ne dépend de rien. Et donc, on puisse attirer cette lumière-là dans ce monde-là et vivre ce monde-là en se rappelant c'est quoi le but. Parce que si jamais une personne n'est pas connectée au but de la vie, qui est le monde futur, qui est la connaissance d'Hachem, la connexion avec Hachem, alors il passe ce monde-là dans des futilités, il peut passer ce monde-là à être triste, etc. Alors que Chaval, Hachem, Oevotra, Hachem il a créé ce monde-là que pour que tu te rapproches de lui. On a vu que les tzadikim, ils font ça de manière globale et dans les détails. Global, c'est le matin dès que je me réveille, on doit s'efforcer de penser directement au monde futur dans la première pensée qu'on va avoir. Et dans les détails, c'est que durant toute leur journée, quand ils sont affairés à des occupations de ce monde-là, eh ben, ils vont avoir conscience qu'il n'y a rien en Hachem et qu'il y a des allusions d'Hachem dans tout ce qui leur arrive, dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, des allusions d'Hachem où Hachem il est en train de nous appeler à travers ce que tu es en train de vivre. Eh ben, Hachem il t'appelle à te rapprocher de lui. Ça, c'est le travail des tzadikim. On a vu que les tzadikim, ce n'est pas simplement qu'ils doivent faire que ça, ils doivent après se limiter au maximum dans leurs occupations de ce monde-là, bien qu'il y ait des allusions d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ils doivent se limiter pour se consacrer à un travail qui est encore plus grand, qui est d'étudier la Torah, dans les mitzvot, où là-bas, bien évidemment, qu'il y a une lumière du monde futur qui est encore beaucoup plus grande. Et donc, les tzadikim, ils doivent se contenter du strict minimum de ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et donc, ils vont s'occuper au minimum possible du travail et des affaires de ce monde-là. Et malgré tout, il dit Rabbi Nachman, après, ils vont devoir faire de la tzedaka. C'est-à-dire que malgré déjà qu'ils vivent avec le strict minimum possible, ils vont également encore devoir se contenir, et se contenter et faire de la tzedaka pour pouvoir, en fait, si on comprend bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est que c'est important que le fait de faire de la tzedaka, tu sors qu'on appelle ça la kamtsanout, d'être avare, d'avoir un mauvais œil, de ne pas donner aux autres, et tu vas pouvoir avoir un bon œil. Et Rabbi Nachman nous a dit que le souvenir du monde futur, il dépend d'avoir un bon œil. Qu'une personne qui a un mauvais œil, ça lui fait perdre le souvenir du monde futur. Et donc lui aussi, il va devoir, le tzaddik, donner de la tzedaka, même s'il voit qu'il n'a pas grand-chose, il doit donner de la tzedaka, et comme ça, il va devenir lui-même un influenceur, il va être un mashpia, et ça va créer la capacité du tzaddik de pouvoir déverser à tout le Ham Israël toute la bracha. Ça, c'était pour les tzaddikim. Là, maintenant, c'était focalisé sur je vous fais un résumé très rapide de tout ce qu'on a vu. Et maintenant, Rabbi Nachman a dit ça, c'est pour les tzadikim, mais ceux qui ne sont pas tzadikim, la majorité du peuple, ouais. Comment ils font pour opérer toutes ces réparations et être connectés au monde futur, au souvenir du monde futur? Il a dit ça se fait en réalité naturellement, automatiquement, à travers tout ce qui se passe dans la journée, à travers le sommeil, le talit gadol, les tfilin, l'étude de la Torah, la prière et le commerce. Donc, on a vu hier ensemble le sommeil, que quand on est dans le sommeil, tout ça se passe véritablement pour celui qui est attaché au tzaddik. Hein, si on n'est pas attaché au tzaddik, on n'a pas tellement ce travail-là qui s'opère, dit le Biur al-Ekutim, parce que le tzaddik, lui, il est constamment attaché au souvenir du monde futur, il est constamment en train de travailler sur ça. Et donc, quand tu es connecté à lui, même si toi, tu ne fais pas le même travail que lui, à travers d'autres événements comme le sommeil, le talit, les tfilin, la Torah, la tfila et le commerce, tu vas avoir aussi ces réparations d'être attaché au monde futur qui passe par le tzaddik. On avait dit le sommeil, parce que dans le sommeil, la neshama, elle monte se connecter au monde futur. On avait dit le tzitzit. Le tzitzit, on avait dit que... Bon, je vous laisse revoir les cours d'hier et on va continuer là où on s'est arrêté. On s'est arrêté après à Massa ou Matan. Donc, on reprend directement à Massa ou Matan, donc le commerce. Qu'est-ce qui se passe dans le commerce en réalité? Dans le commerce, quand un homme normal, il va au travail, qui fait son travail, bien évidemment de manière cachère, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on reprend là. Ou Massa ou Matan, Tfila, on start à Tfila. Ou Tfila, Yam Shachat Hashefa. Donc la Tfila, elle, ça va être la capacité d'attirer sur nous l'abondance. D'accord? L'abondance d'Akadosh Baruch Hu, Shuprinat Hod Ve'adar. Je dirais que c'est la dimension de la splendeur et de la majesté. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents par rapport au verset qu'il avait dit Rabbeinu, que c'est les sphères de Netzar Ve'hod qui sont les pieds de la Shrina, les pieds de la Gdusha, où là-bas s'habitent toutes les allusions d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et la Tfila, elle-même, elle est représentée par les pieds. Donc, ces sphirotes-là, qui sont les sphères les plus basses des sphirotes, là où s'habillent en fait toutes les allusions d'Hachem dans les niveaux les plus bas de la Gdusha, en réalité, c'est la même dimension que la prière, parce que la prière, elle est aussi liée au symbole des pieds. Hein, il dit Rabbi Nachman, comme on avait vu dans la Torah,
55, Ragli Amda Bamishor, mes pieds se sont tenus dans la droiture. Et là-bas, on parlait en réalité de la prière. Okay. Et donc ici, pourquoi c'est une question que le Rav il soulève un petit peu, le Rav Arouche dit comment c'est que la prière, maintenant ici, ça fait allusion aux sphères les plus basses. On sait que Rav Nachman dit comme Idbodedut, Zemaala, Elena ou de la Minakol, c'est un niveau qui est au-dessus de tout. En réalité, on parle ici de la prière de la majorité des gens, que eux, eh ben, en réalité, leur prière, elle est focalisée sur les besoins matériels. Okay. Parce que, comme il dit ici, le Rabbeinu, Kitfila, Ichayesha, la prière, de la plupart des gens, eh ben, c'est un service divin qui se centre sur la vie de ce monde-là qui est temporaire. Comme ça, c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, page 10, Amoud Aleph. Là-bas, il y avait une fameuse histoire où il y avait deux tzadikim comme ça, et l'un, il voit l'autre qui est en train de prier très longtemps sa Amida. Il lui dit, mais dis-moi, à la fin qu'il a prié, il lui a dit, pourquoi tu pries aussi longtemps? Tu es en train de t'occuper de la vie de ce monde-là et tu délaisses la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est l'étude de la Torah. Et là-bas, il appelle donc la prière la vie de ce monde-là. Mais pourquoi il appelle là-bas la prière la vie de ce monde-là? Il dit Rabbi Nathan ailleurs, c'est pas ramené ici, mais Rabbi Nathan, il le dit ailleurs. Il dit en réalité, c'est parce que quand tu pries essentiellement pour demander la santé, la parnassa, etc., effectivement, ta prière, elle est dans une dimension qui est la vie passagère de ce monde-là, et c'est moins grand que l'étude de la Torah, et c'est vraiment les niveaux inférieurs de la Gdusha qui sont en réalité Netzar Ve'ot, qui sont les pieds des niveaux spirituels, où là-bas, ben, tu vas attirer l'abondance de ce que tu as besoin dans la parnassa, dans la santé, etc. Mais quand une personne maintenant, elle va prier non pas pour les besoins de son corps, mais pour les besoins de son âme, notamment ce qu'on fait quand on fait des doutes, et même dans la Hamida, le Rav Arouche, Baruch Hashem, lui donne une longue vie, dans son Sidour, Lev Shalom, là-bas, il nous donne des pirouchim sur chaque mot de la prière, et nous apprend à ce que la prière, eh ben, elle soit complètement centrée sur la vie éternelle, sur quelque chose qui est donc du coup d'un niveau beaucoup plus élevé. Donc là, on parle de la prière de la majorité des gens, que leur prière, c'est une prière qui appartient à la vie de ce monde-là. Et donc, elle est du niveau d'en bas, qui correspond à l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il habille les allusions pour nous rapprocher de lui. Donc, c'est la même dimension que ce qu'on avait vu dans le verset, dans les cours précédents, que Rabbi Nachman avait amené, que la terre, elle est, Hachem, il a dit que la terre, elle est mon marchepied. Donc la terre, donc ce monde-là, c'est l'endroit des pieds d'Hachem, des pieds de la Shrina, si on peut dire ainsi, c'est les niveaux les plus inférieurs de la spiritualité, où là-bas, Hachem, il va se contracter pour nous envoyer des allusions dans les occupations de la vie passagère de ce monde-là. Et bien la prière, elle est de cette dimension-là, parce que la prière, elle est aussi de la dimension des pieds. Ken Hanal, Hainu Bechinat Ragle Agdusha sont les pieds de l'Agdusha, les sphères inférieures de Hod Ve'adar. Hamlu Bashin Bezaolam, que ces sphères inférieures, elles sont véritablement celles qui elles s'habillent dans ce monde-là. Canal, comme on a vu dans le cours précédent, où là-bas, Hachem, dans ses sphères inférieures, il nous envoie toutes ces allusions. Donc, les gens du peuple, l'essentiel de leur prière, eux, ils s'occupent des choses de ce monde-là. Et donc, la prière, elle représente ces sphères inférieures, Netzer Ve'od, qui sont les pieds, dans les sphérotes, on les appelle les pieds droits et le pied gauche, où là-bas, s'habitent toutes les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il continue, Rabbi Nachman, il nous dit Umasa Umatan, Iprina Noteshamim Kairia. Donc, il dit maintenant le commerce, quand des gens simples, ils vont faire du commerce avec foi, avec droiture, c'est la dimension de ce qu'on a vu dans le verset, qu'il étend le ciel comme une tenture. Rappelez-vous, hier, on avait vu, Rabbi Nachman nous avait expliqué que c'est quoi, il étend le ciel comme une tenture. On a vu que ce verset, il s'apparente à ce qu'il y avait dans le Mishkan, que dans le Mishkan, il y avait l'arche sainte, où il y avait les 10 commandements, où il y avait la manne, etc., dans le Kodesh et Kodashim. Et ben dans le Mishkan, il y avait l'arche sainte. Et par-dessus, il y avait la tenture du Mishkan. Alors, Mechila, hier je me suis rendu compte que j'ai dit le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de tenture. Quand Rabbi Nachman ramène ici la notion de tenture, comme le ciel qui a été étendu comme une tenture, et qui ramène le Mishkan, le Aaron Abrit, l'Arche Sainte, avec une tenture qui était au-dessus, c'est dans le Mishkan. Dans le Mishkan, c'était fait avec des tentures. Et donc, au-dessus du Aaron Abrit, il y avait cette tenture, une tenture qui était tendue comme ça. Et donc, on avait dit qu'en fait, la tenture, ça représentait l'Arche Sainte, elle représentait le pauvre, et que la tenture a représenté la main de celui qui va donner de l'argent au pauvre. C'est la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Aaron Abrit, l'endroit de l'Arche Sainte, ça représente la sphère de la malchoute, de la royauté. Alors, la royauté, elle est définie par une notion de pauvreté. C'est quoi pauvreté? C'est qu'on se sent pauvre sans Akadosh Baruch Hu, qu'on a besoin d'Hachem, que tout ce qu'on reçoit, on le reçoit d'Hachem. Donc, on est comme des pauvres qui avons besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est la sphère de la malchoute, de la royauté, que tu sens que tu as besoin, que tu vis la royauté d'Hachem, que sans Hachem, tu n'es rien. Ça, c'est le Aaron Abrit. Le Aaron Abrit, il représente la sphère de la malchoute. Et la tenture, en réalité, qui est au-dessus,
ça représente en fait la sphère du Yesod. Or, la sphère du Yesod, c'est dans les sphérot, c'est par elle que va passer toute l'abondance. Et donc, c'est la dimension de celui qui va donner la Zdaka, qui va influencer, qui va donner à celui qui est pauvre. Ça, c'était l'image que Rabbi Nachman nous avait donnée, que la tenture dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qui était au-dessus du Aaron Abrid, ça représente ce verset-là, que Hachem, il a étendu le ciel comme une tenture. Et il nous avait dit, Rabbi Nachman, c'est pour ça que quand on parlait des tzadikim, du travail des tzadikim, les tzadikim, bien qu'ils se contentent, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, du strict minimum de ce qu'ils ont besoin pour vivre, ils vont quand même devoir donner de la tzedaka. C'est cette notion de tenture et du Aaron Abrit, où le tzaddik, il va être mashpia, il va être comme la tenture qui recouvre et qui va influencer l'arche sainte qui est en dessous, d'être mashpia en donnant de la tzedaka. Ça, c'était pour le travail du tzaddik. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, cette notion, elle existe aussi pour celui qui est attaché au tzaddik, mais qui est un homme simple du peuple quand il fait son commerce. Pourquoi? On avait dit que cette dimension de la tenture et de l'arche sainte, c'est une union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël. Le tzaddik, c'est la tenture, c'est le yesod, c'est celui qui va donner, qui va déverser. Et l'arche sainte, là où il y a l'étape de la loi, etc., ça représente la globalité des âmes du Ham Israël, la malchut, la royauté d'Hachem, la shrina, la présence divine, ou bien la collectivité des âmes du Ham Israël. On est tous une partie d'Hachem. Donc la shrina, en fait, c'est la collectivité des âmes du Ham Israël, qui sont plein de petites parties d'Akadosh Baruch Hu qui font la présence divine, on va dire. On est les représentants de la présence divine sur terre, c'est le Ham Israël dans sa globalité. Et le tzaddik, c'est celui qui va influencer toutes les âmes du Ham Israël. L'arche sainte, c'est les âmes du Ham Israël. La tenture qui est au-dessus, c'est le tzaddik. Quand le tzaddik il fait de la tzedaka, quand le tzaddik lui-même il va donner de la tzedaka, il est en train d'influencer le Ham Israël. Ça, c'est l'union qui est entre le tzaddik et toutes les âmes du Ham Israël. Qui tzaddik ou knesset Israël, emprinat, massa ou matan. Et là, Rabbi Nachman dit en réalité, quand tu vas faire ton commerce proprement, avec droiture d'esprit, avec honnêteté, tu crées cette union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël, comme le tzaddik qui va donner la tzedaka. Pourquoi? Tzaddik ou knesset Israël, massa ou matan. Parce que le tzaddik et la collectivité des âmes du Ham Israël, elles sont de la dimension des transactions commerciales. Comment on dit les transactions commerciales en hébreu? On dit massa ou matan. Massa, c'est élevé, porter, élevé. Matan, c'est donner. Quand tu fais des transactions commerciales, tu vas prendre quelque chose dans ta main et tu vas le donner à la personne qui est en face et tu vas faire un échange, une transaction où ça passe par le fait d'élever quelque chose et de le donner à la personne qui est en face. Ça s'appelle massa ou matan. Et bien, il dit Rabbi Nachman, à travers le commerce, en réalité, il y a l'union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël. Quand tu fais le commerce avec honnêteté. Pourquoi? Qu'il y a tzaddik nikra massa. Il dit parce que le tzaddik, il s'appelle massa. Massa, c'est quoi massa? C'est élevé, porter. Et Rabbi Nachman va dire pourquoi le tzaddik, il s'appelle cette notion de porter et d'élever. Il va dire parce qu'il y a 3 dimensions dans le tzaddik qui sont liées à cette notion d'élever et de porter. Premièrement, taolam kasher isa omen tayonek. Il dit parce qu'en réalité, le tzaddik, il porte le monde. Le tzaddik, il est tzaddik, yesod olam, il porte le monde sur lui. Ouais. Je vais voir quelque chose ici. De la même manière que le père qui fait grandir son enfant et qui va porter son enfant, et bien pareil, le tzaddik, c'est marqué Kacher, c'est un verset dans Bamidbar, Kacher Issa Ha-Omen Tayonek, là-bas c'est marqué comme le père, il va porter, il va élever son nourrisson, son enfant, et bien pareil, le tzaddik, il porte le monde, d'accord, il porte le monde sur lui, et tous les âmes d'Israël, on est comme le nourrisson et l'enfant du tzaddik qui doit élever, d'accord, et donc il est dans cette dimension de Massa, comme Issa Omen, comme le père il porte l'enfant, le tzaddik il porte le monde et il porte les âmes du Ham Israël. Continue. Donc ça c'est la première définition. Deuxième chose, pourquoi on l'appelle Massa le tzaddik, celui qui porte et qui élève. Parce que le tzaddik, il porte toutes les brachot. C'est lui qui va nous amener et nous apporter toutes les brachot. Comme c'est marqué dans Mishlei Shlomo Amelech qui dit dans le chapitre 10, où les bénédictions, elles sont à la tête du tzaddik. Ou brachot, les roches tzaddik. Donc toutes les bénédictions, c'est le tzaddik qui les amène. Et donc le tzaddik, il nous dit Rabbi Nachman, c'est lui qui élève et qui va porter les brachot pour le Ham Israël. Donc les brachot, en fait, elles se trouvent chez le tzaddik. Et ça s'appelle en réalité, la notion des brachot s'appelle Nessia. Pourquoi la notion des brachot, elle s'appelle Nessia? Parce que comme on dit, quand on reçoit la bénédiction des Kohanim, ou qu'on dit la bénédiction des Kohanim, quand on fait les bénédictions du matin, on dit Issa beracham et Hashem. Il élèvera la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas dans les Kohanim, c'est un Teilim, c'est pas dans les Birkat Kohanim ça. Issa beracham et Hashem. Et il élèvera la bénédiction, il fera monter la bénédiction de chez Hashem.
Alors, comment tu vois que la bénédiction, elle est liée à quel mot? Issa, élevé, porté. Et donc, en réalité, la notion de bénédiction, elle est liée à Issa. Et donc, vu que le tzaddik, Shlomo Amelech, il a dit que il possède chez lui toutes les brachot. D'ailleurs, comme c'est marqué également que Ish Emunot Rov Brachot, qu'un homme de Emuna, c'est le tzaddik, parce que le tzaddik Be'emunato Yechye, le tzaddik qui vivra par sa Emuna. Or, c'est marqué que Ish Emunot Rov Brachot, un homme de Emuna qui est le tzaddik, il est rempli de bénédictions. Donc, les bénédictions, c'est le tzaddik. Et tu vois que le verset, il te dit dans Tehillim 24 que Issa Beracham et Hashem, qu'il élèvera la bénédiction d'Hachem. Et donc, la bénédiction, elle est liée au mot de Issa. Donc, Issa, qui veut dire élevé, est lié à la bracha. Le tzaddik, il est lié aussi à la bracha. Donc, le mot Issa, il est lié au tzaddik. Deuxième définition, pourquoi le tzaddik, il s'appelle dans le commerce Massa. Massa ou Matan, c'est les transactions commerciales, portée et donnée. Et bien, cette notion d'élévation et de portée, dans Massa ou Matan, c'est le tzaddik déjà pour deux raisons. Troisième raison, Veunose Atipa Zar'it, Shel Neshamot, Biprinat, Nose Mesher Hazara. Et le tzaddik, troisième raison pourquoi on l'appelle Massa dans les transactions commerciales, parce que c'est lui qui va porter la goutte de semence de toutes les âmes du Ham Israël. Toutes les âmes du Ham Israël, chacun d'entre nous en réalité, on est inclus dans l'âme du tzaddik. Et donc il nous porte à l'intérieur de lui-même, le tzaddik, et c'est lui en réalité qui est la source de toutes les semences, les graines des âmes de tout l'âme Israël. Il ramène un verset, qui c'est marqué dans le Tehillim 126, qu'on fait dans avant le Birkat Amazon pour les Ashkenazim, Nosé Mesher Hazara. C'est celui qui va porter la semence. Et donc, tu vois que même la semence ici, Nosé Mesher Hazara, la semence, eh ben, elle est liée au mot Nosé. Nosé Mesher Hazara, il porte la semence. Donc, le tzaddik, vu que lui, c'est lui la source de toutes les semences de tout l'âme Israël, de toutes les âmes du âme Israël, eh ben, et que ce verset-là, il lie la semence, la graine à Nosé. Donc, tu vois que le tzaddik, il est lié à Nosé, à Massa, le fait d'élever et de porter. Donc ça, c'est trois définitions que Rabbi Hanina a amenées pour te dire que quand on parle de Massa ou Matan, de commerce, même pour des gens simples du peuple, et ben dans ces transactions commerciales, il y a déjà la notion du tzaddik qui est là et qui est présente. Parce que le tzaddik, il s'appelle Massa pour trois raisons. On a vu c'est quoi les trois raisons? On a vu c'est qu'il porte le monde sur lui, que toutes les brachot elles passent par lui et que toutes les neshamot du Ham Israël, elles viennent de lui et que ces trois notions sont liées à la notion de Massa. Et maintenant, on va voir comment dans le commerce, il y a aussi l'union entre le tzaddik et toutes les âmes du Ham Israël qui vont être le Matan. Matan, dans Massa ou Matan, les transactions commerciales, c'est Massa ou Matan. Ben, Matan, le fait de donner, on va voir que ça va être lié aux âmes du Ham Israël. Et quand c'est fait tout ça dans la droiture et dans l'honnêteté, ça crée une union et une abondance qui vient parce que le tzaddik, il va pouvoir s'unir aux âmes du Ham Israël et déverser toute l'abondance, toutes les brachot qu'il a versé le tzaddik, il va pouvoir les déverser au Ham Israël à travers des transactions commerciales que tu vas au travail et juste tu penses à être honnête, à ne pas mentir, à faire les choses proprement, à le faire pour donner de la tzedaka, pour donner du maaser, etc., etc. Donc, comment ça fonctionne? Umashpia l'Ikneset Israël. Et donc, le tzaddik qui va maintenant influencer toute cette abondance-là à la collectivité des âmes du Ham Israël. Il dit quand le tzaddik qui va donner cette abondance au Ham Israël, et ben le Ham Israël, il va être lui un peu le tzaddik du monde. Ça veut dire que le tzaddik, il fait la transition entre Hachem et les âmes du Ham Israël. Toute l'abondance d'Hachem, elle passe par le tzaddik, par l'âme du tzaddik, pour alimenter et abreuver les âmes du Ham Israël. Et le Ham Israël, nous-mêmes, on va le donner, cette abondance-là, au monde. Donc, on rentre dans la notion de Matan. Massa ou Matan. Massa, c'est le tzaddik qui est lié à toutes les âmes du Ham Israël, qui porte toutes les âmes du Ham Israël, qui amène toutes les brachot, etc. Il nous amène les brachot. Et nous, Matan, c'est quoi Matan? C'est quand nous, on va les donner au monde. La bracha, elle passe par le Ham Israël. La bracha, c'est pour ça que le monde, il est contre Israël, parce que tant que Israël n'est pas lié au tzaddik, n'est pas lié à Hachem, n'est pas lié à la Torah, et ben le Ham Israël, il ne peut pas être le vecteur de la bracha pour le monde. Parce que quand le Ham Israël, il est bien connecté à Hachem par la Torah et le tzaddik, alors toute la bracha, elle vient par le Ham Israël et après, elle est déversée et le Ham Israël, il la donne automatiquement sur tout le reste du monde. Et si par contre, on n'est pas connecté, la tuyauterie, elle ne fonctionne pas et les nations, elles ne reçoivent pas ce qu'elles devraient recevoir parce que nous, on ne fait pas notre travail. Matan. C'est pour ça que les âmes du Ham Israël, elles sont appelées Matan. Pourquoi elles sont appelées dans les transactions commerciales Matan, celui qui va donner? Parce qu'en réalité, c'est marqué dans ce qu'on dit dans Eshetraïl, qui sont les versets de Michelet, chapitre 31, c'est marqué Vatiten Teref Leveta. Elle a donné la nourriture à sa maison. Vechok Lenarotea. Chok, c'est aussi un terme de nourriture. Elle a donné également la nourriture à ses jeunes. Et donc, c'est qui? C'est le Ham Israël qui te donnait la nourriture, qui te donnait l'abondance aux nations. Ken, on parle là-bas dans Eshetraïl. La femme vertueuse, une des définitions de la femme vertueuse de Eshetraïl, c'est pas que ta femme, d'accord? C'est pas que ma femme.
c'est également la collectivité des âmes du Ham Israël qui sont la femme d'Hachem. D'accord. Et donc, la femme vertueuse, c'est aussi la Shrina, la présence divine, toutes les âmes du Ham Israël, qui, lorsqu'on se comporte bien, lorsqu'on est dans des vertus, qu'on se comporte bien envers Hachem, qu'on est lié au Tzaddik et à la Torah, à ce moment-là, nous, Batiten Teref Leveta, elle amène la nourriture à sa maison et de la nourriture à ses jeunes. C'est-à-dire que le Ham Israël il devient une source de bénédiction pour toutes les nations du monde entier. Ken. Il a fait Veyechout. Ken. Donc c'est pour ça que le Ham Israël, on l'appelait Matan. Matan, les âmes du Ham Israël, c'est Matan, c'est donné. Veyechout Shelat Tzadik ou Knet Israël, Naasel Ede Massa ou Matan. Et donc l'union qu'il va y avoir entre le Tzadik et la collectivité des âmes du Ham Israël, elle se fait par justement ce Massa ou Matan. Massa, c'est le Tzadik. Matan, maintenant on a compris que c'est l'âme Israël. Quand tout ça c'est fait par les gens simples du peuple qui sont attachés au Tzadik dans leur Emouna et qui vont faire leur transaction commerciale avec honnêteté. Et Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Lachot, sur l'Ilchot Reskat Mitaltelin, il dit là-bas dans la Chabet, c'est pourquoi en réalité il faut que le commerce il soit fait avec Emouna et avec honnêteté et vérité. Parce que c'est seulement un commerce qui est fait comme il faut qui permet de faire cette préparation extraordinaire, cette union extraordinaire entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël. Bien sûr, à travers le tzaddik, c'est l'union entre Hachem et sa Shrina. D'accord. Et ça se passe seulement pour celui qui fait son travail avec Emouna, avec foi, qui sait que c'est Hachem qui lui amène la parnassa, qui sait qu'il ne peut pas, en trafiquant, il ne peut pas gagner plus que ce qu'il doit recevoir. Et personne ne lui prendra, il n'a pas besoin de s'angoisser des concurrents parce qu'il n'y a personne qui va lui prendre ce qu'il devait lui recevoir, ne serait-ce comme les personnes d'un cheveu. Okay, donc une personne qui va travailler avec Emouna, avec foi en Hachem, que c'est Hachem qui donne sa parnassa, et grâce à ça, il fait cette union extraordinaire entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël. Mais celui qui maintenant qui va mentir, qui va ruser Chad de Shalom, qui fait des affaires sales, etc., Chad de Shalom, c'est le contraire, il dit Rabbi Nathan. C'est une désunion. Il est en train de déchirer l'union entre le tzaddik et le Ham Israël. Et ça va non pas amener de l'abondance, mais ça va détériorer l'abondance que le monde il aurait dû recevoir et que le Ham Israël aurait dû recevoir. C'est pourquoi une des premières questions qu'on pose à l'homme, il dit Rabbi Nathan, quand on arrive à 120 ans, Ken, c'est Aïm Nasata Venatata Be'emuna. Est-ce que, quand tu arrives à 120 ans, on te dit est-ce que tu as fait ton commerce, tes transactions commerciales avec foi? D'après le sens de Rabbi Nachman qu'on est en train de voir ici, c'est quoi? Est-ce que tu as mérité de te souvenir sans cesse du monde futur? Parce qu'en réalité, là, c'est une Torah qui nous parle que ce sont des moyens de se rappeler du monde futur et c'est un moyen, le commerce ici, pour les gens qui sont attachés au tzaddik, de se rappeler du monde futur. Parce que quelque part, pour faire ton commerce avec Emouna, pour faire ton commerce avec foi et honnêteté, il faut te rappeler du monde futur. Il faut te rappeler que tu n'es pas là que pour ce monde-là. Ne cherche pas juste à ramasser de l'argent, peu importe les moyens. Non, tu es là pour le monde futur. Il y a Hachem, il n'y a que Hachem. Et tu vas rendre des comptes. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Parce que dans le monde futur, il n'y aura que Hachem et Hachem lui-même. Donc Hachem, forcément, il me donne ma parnassa. Et je n'ai pas à m'angoisser. Je peux faire ma parnassa honnêtement. Donc en réalité, faire sa parnassa honnêtement, c'est possible quand tu penses véritablement au monde futur. Et donc on va te poser la question est-ce que tu as fait ton commerce avec Emouna? Est-ce que tu t'es souvenu du monde futur? Et que dans ton commerce, et que grâce à ça, tu as pu faire une union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël et amener à travers ton commerce honnête de l'abondance sur le monde entier, sur l'Am Israël et sur le monde entier. Donc voilà, ça c'était la notion de Massa ou Matan, comment dans les transactions commerciales des gens simples qui sont attachés au tzaddik, se passe des unifications entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël et de l'abondance qui vient sur l'Am Israël. Dans le prochain paragraphe qu'on verra demain, demain non, le prochain cours, Rabbeinu va nous expliquer en réalité comment dans cette transaction commerciale, il y a vraiment cette union entre le tzaddik et les âmes du Ham Israël de manière concrète. D'accord. On verra toutes les étincelles de Kedusha qui sont des étincelles de sainteté qui s'habillent en fait dans tous les objets qu'on va acheter, vendre, etc. Et qu'il y a quelque chose d'extraordinairement profond qui se passe dans les transactions commerciales. Et donc on peut se rappeler d'Hachem et vivre une dimension du monde futur véritablement dans les transactions commerciales aussi. Ça sera la suite dans le prochain cours d'Hachem. Qu'on a pu continuer la Torah 54, qu'on puisse la continuer, qu'on puisse prier dessus pour l'accomplir, Hachem, et continuer à étudier ensemble, écouter Moran, Chazak, Benit Razek.